Bienvenue dans ce journal et merci de nous rejoindre sur BNP TV. 150 mères et 480 enfants étaient déjà vaccinés dans l'avant-midi de jeudi dans le district sanitaire de Kamenge via la campagne de vaccination mère-enfant qui a été lancée depuis ce mercredi dans tout le pays. Et aujourd'hui, l'invité du journal est le représentant résident de UNFPA. Il nous parlera de la place de cette organisation onusienne dans la santé mère-enfant. 150 mères et 480 enfants ont été vaccinés de mercredi jusqu'à l'avant-midi de jeudi dans le district sanitaire de Kamenge via la campagne de vaccination mère-enfant qui a été lancée depuis ce mercredi dans tout le pays. Travaillant avec le programme élargi de vaccination PFD 2005, le district sanitaire de Kamenge donne les vaccins chaque jour. Reportage de Patrick Nyonguru. Attendant les doses de vaccination, les mamans et leurs enfants se font enregistrer. La campagne vaccination mère-enfant est en marche au district sanitaire de Kamenge, comme c'est le cas dans certains autres centres de santé et hôpitaux du pays. La campagne a débuté le mercredi 16 juin 2021 et déjà le jour suivant, le district sanitaire de Kamenge avait enregistré 150 mères et 482 enfants. À côté, le programme élargi de vaccination PEV, dont le but est de protéger tous les enfants contre les maladies évitables par la vaccination, a commencé en 2005 dans le district sanitaire de Kamenge et se déroule chaque jour. La campagne de vaccination chez nous ici, on vaccine chaque jour les enfants. On commence avec les nouveaux-nés, on donne le BCG. À partir d'un mois et demi, on donne d'autres vaccins. À 2 mois et demi, on donne d'autres vaccins. 3 mois et demi, on donne d'autres vaccins. À 6 mois, on donne la vitamine A, que vous avez vu, la vitamine A. Et puis à 1 année, on donne encore la vitamine A. Et puis, à 1 année et demie, on donne, pour terminer la vaccination, on donne des dernières doses pour les enfants. C'est pour consolider les enfants, pour protéger les enfants, afin qu'ils ne soient pas malades, qu'ils grandissent comme il faut. Une mère d'un bébé âgé d'1 mois et demi était venue le faire vacciner. ko zikinga indwara nyinshi ku mwana nk'ubukangwe n'ibindi nyene n'indwara nyinshi tuzogaruka 13 zokwindwa. Le Burundi a démarré son programme de vaccination élargi en 1980 avec les vaccins contre la diphtérie, la tuberculose, la coqueluche, la rougeole, la poliomyélite et le tétanos. Sachez que la campagne de vaccination a été prolongée jusqu'au 23 juin. Inaugurée le 21 septembre 2017 par le président Pierre Nkurunziza, le bâtiment mère-enfant érigé à l'hôpital militaire de Kamenge, qui accueille depuis lors des femmes enceintes, des mères, des enfants venant de différents coins du pays, a été mis en place comme une solution au problème d'espace au moment où l'hôpital était beaucoup sollicité. Donat Niwibugire. Le bâtiment mère-enfant érigé à l'hôpital militaire de Kamenge est un centre qui accueille des femmes enceintes, des mères et des enfants. Ce centre prend en charge les femmes qui accouchent, les mères et les enfants malades. Shimira n'Imana yongeye kungira nkaba muzima kubera je ntavyonzi niyo twaciye ntavyonzi sinokubwiye kungene naje byakurikiranye ntavyonzi naje ino imbanyi ya gatatu abana babiri bari bankotse kubera je sindi wino ndo w'ingotse shima kuti no kumbanyi ngira gatatu ashobora twakiriye neza cyane. Ego bakira amarijance neza umuntu ajarenge cyane bakabaza kumuraba akaba ari we yitangira imbere.
Il a été mis en place comme une solution au problème d'espace au moment où l'hôpital était beaucoup sollicité suite à la politique nationale de gratuité des soins ciblés aux accouchements et aux enfants de moins de 5 ans. Le service de maternité à l'hôpital militaire de Kamenge avait commencé en 2008 avec une capacité d'accueil de seulement 12 lits. Les 12 lits, on avait emprunté des bâtiments qui étaient initialement destinés à la médecine interne et à la chirurgie. Ce n'étaient pas des bâtiments qui étaient propres à la maternité ou à l'accouchement. Et au fur et à mesure, la demande a été tellement grande que nous avons été obligés d'occuper d'autres chambres de la médecine interne et de la chirurgie. On a été obligés de trouver une solution. Le projet de construction de ce bâtiment mère-enfant qui nous a fait partir pour la gynécologie que je maîtrise d'une capacité d'accueil de 30 lits jusqu'à une capacité d'accueil de 80 lits avec des infrastructures destinées aux salles d'accouchement, aux salles d'opération et à l'hospitalisation et aux autres services connexes, notamment la stérilisation et j'en passe. Ce bâtiment a permis aussi d'améliorer considérablement la prise en charge et l'organisation de la médecine pédiatrique à cet hôpital. On a augmenté la capacité d'accueil puisque cette capacité a été multipliée presque par 3. Ce qui signifie que nous sommes maintenant à mesure d'accueillir plus d'enfants par rapport à la période antérieure. On a aussi gagné en termes de la qualité des soins puisque le bâtiment a été construit en respectant les standards d'une hospitalisation en pédiatrie. Donc aussi les standards sont respectés, ça signifie que la qualité des soins aussi est améliorée. Donc nous avons gagné du côté de la quantité en termes de capacité d'accueil, mais aussi au niveau de la qualité, donc de la qualité de la prise en charge de nos enfants à chaque situation. Donc nous avons premièrement donc les appareils de nébulisation. Et nous avons aussi les concentrateurs d'oxygène pour donner d'oxygène aux enfants qui en ont besoin. Et nous avons aussi d'autres appareils, surtout pour les nouveaux-nés, donc ce qu'on appelle les appareils de réanimation néonatale, les nouveaux-nés qui ont besoin d'être réanimés. Et puis on a aussi d'autres appareils qu'on utilise pour prendre en charge les nouveaux-nés qui ont ce qu'on appelle communément la jaunisse. En termes médicaux, on appelle ça ictère néonatale. Donc on appelle ces appareils-là, on les appelle les appareils de photothérapie. Il convient de noter que ce centre a été inauguré le 21 septembre 2017 et abrite 3 grands départements, la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, la médecine communautaire qui s'occupe des consultations prénatales, postnatales et des vaccinations pour les femmes enceintes et les enfants. Merci à Donatien Wivugui. Les droits des enfants du site Sobel ne sont pas respectés, surtout ceux de la santé. 5250 enfants vivant dans ce site ont des difficultés d'avoir des soins de santé à cause du manque de médicaments et de médecins. Pendant la célébration de la journée de l'enfant africain, la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre a indiqué que le gouvernement continuera à soutenir les personnes vulnérables. Les détails avec Patrick Nyonguru. 5250 enfants se retrouvent dans le site Sobel, situé à Maramvia, suite aux inondations de Kajaga et Gatumba. Les droits de ces enfants ne sont pas respectés, plus spécifiquement celui à la santé. agateka k'abana ntabwo kameze neza muri ino site kuko hari byinshi umwana ategerezwa gukorerwa mu gato ariko arakorerwa bivanye nuko abagira neza cyangwa bari bafite icyo bashobora gukora kuri bano bana batariko baraboneka. Hama kandi abana ntibavugwa kuko nta vuriro dufite hano rikora neza. Twari dufise ivuriro ryahora ridufasha aho ryari rifashwe mu mugongo na rishyirahamwe MSF Médecins Sans Frontières, mugabo naryo ryamaze amezi 3 gusa kuko iyi site iri hano kuva mu kwezi kwa gatanu itariki zibiri z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2020.
Une mère de 2 enfants venait du centre de santé pour faire soigner son enfant, mais en vain. Ainsi, elle crie au secours des enfants qui ne parviennent pas à trouver des médicaments et des femmes enceintes qui ne sont pas bien prises en charge à l'intérieur de ce site. Bafise amagara mabi cyane nk'umwe yarahiye ndamujyana kwa muganga baramuvura ubu naho undi nawe yafashwe ndamujyanye ngaho nsanze ita miti hari narindiriye ngo bambarire n'ibyo bambwira ndabura murakwiye kuduha abaganga nk'umumama aje kwibarukira ngaha ntaronka uburyo bw'abantu bamwakira kubera atabaganga bahari. Urashobora kuba uje gupimisha malaria bakakubwira ngo nta bipimisho byo gupima malaria bihari, ukarinda kuja ku mavuriro ayandi kandi ngaha hariho. Murakwiye kudusabira ubuvuzi n'imiti kwiriye kugira ata muntu ashobora kuza kuvuza umwana ngo abure imiti. La ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre rassure que l'État burundais est à l'œuvre pour le soutien des personnes vulnérables. Kubandanya kwigisha ku buntu abana bari mu mashure shingiro no kuvuza ku buntu abana batarenza imyaka 5. Hari n'iyindi migambi myinshi leta ibandanya itegura yongera ishira mu ngiro mu ntumbero yo gukingira abana ibicishije cyane mu gushigikira imiryango itishoboye hamwe no kugarukira kubahuye n'ibyago. Ce message a été lancé lors de la journée de l'enfant africain, célébrée le 16 juin de chaque année. Accompagné par les organisations militantes pour les droits des enfants dans le cadre de cette journée, la ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, a offert des dons aux enfants de ce site Sobel. Comme je vous l'avais dit dans les grands titres, la santé mère-enfant est l'une des préoccupations de UNFPA. Écoutons le Dr Richmond Chemoko, représentant résident de cette organisation onusienne qui s'est entretenu avec Donate Niwivugide. La mission de UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, que nous appelons maintenant Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive, en fait, a pour mission pour créer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement se fait sans danger. Un monde dans lequel les jeunes assument leur potentiel. Et donc, le couple mère-enfant en fait, rentre directement dans le cadre de cette mission de UNFPA. Et c'est pour cela que UNFPA intervient dans beaucoup de secteurs, dont le renforcement des capacités, au niveau de la prise en charge, de la prévention et la prise en charge des complications obstétricales ou néonatales, et ceci par le renforcement des capacités, par la collecte des données, le suivi des décès maternels et la collaboration aussi avec le gouvernement, le ministère, pour que les ressources humaines, et ici en particulier les sages-femmes, que le programme des sages-femmes soit renforcé et que le recrutement des sages-femmes soit assuré pour que les maternités soient dotées de ces ressources humaines. L'autre intervention que nous faisons aussi, c'est au niveau de l'octroi des méthodes de planification familiale. Et ceci pour permettre aux couples, et notamment à la mère, d'avoir l'enfant quand elle veut et non par hasard. Et donc, l'intégration des méthodes de planification familiale en postpartum, ce que nous appelons en postpartum, c'est-à-dire que quand la femme sort de la maternité, après l'accouchement, qu'elle puisse partir avec une méthode. Car nous savons, les données le montrent, la réalité sociale le montre, beaucoup de femmes qui sortent de l'accouchement, souvent avant d'avoir même les premières couches, peuvent tomber enceintes. Et donc, il faut déjà leur donner cette possibilité, mais avec un choix libre. Donc éclairé et libre pour qu'elles puissent vraiment contribuer. Donc voilà en gros les secteurs d'intervention que UNFPA entreprend dans le cadre de la protection de la santé mère-enfant. La question de la santé de la mère et de l'enfant, c'est une question qui touche et qui devait toucher tout le monde. Chacun, chacune devait se sentir impliqué. Non seulement parce que nous sommes enfants, nous avons été enfants,
chacun d'entre nous. Et deuxièmement, la mère, chacun d'entre nous a une mère ou a eu une mère. Bon, ça c'est de façon triviale. Mais le plus important, c'est que le futur, le bien-être de la population dépend du bien-être de ce couple mère-enfant. Et donc, j'en appelle à tous les partenaires pour qu'on puisse carrément et de façon efficace aborder les défis, dont les défis de ressources humaines, pour que la qualité des soins puisse s'améliorer, ressources financières pour garantir l'approvisionnement en intrants. UNFPA est prêt à contribuer, à appuyer le gouvernement et sollicite ou demande que les autres acteurs puissent l'épauler pour que nous puissions faire de la santé maternelle et infantile, la santé mère-enfant au Burundi une réalité et qu'en fin de compte, le Burundi puisse aussi jouir d'un État où il y a seulement 0 grossesse non désirée, 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale. Et bien sûr, où la dignité de chacun et chacune est respectée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.